Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Je suis Claire Négrier, aka Miscom, vous l'aurez compris, et depuis 2018, on se retrouve en vidéo sur de la communication et du marketing pour développer votre culture vis-à-vis du sujet. Et moi, depuis 2012, j'accompagne toutes les entreprises et les entrepreneurs dans ces domaines d'activité et de compétences, de la stratégie à la création, des outils en passant par la formation. On se retrouve donc aujourd'hui sur les obligations en communication. Alors, je l'ai nommé obligation ici, ça pourrait être aussi injonction, c'est un petit peu des éléments, des actions qui sont obligées. Souvent allouées au calendrier ou au légal, et on fait le point justement aujourd'hui vis-à-vis de tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et si le sujet vous intéresse, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Je vais y arriver. Je vois dans le fil qu'il y a plein de commentaires indésirables qui arrivent. Première fois sur Miscom, donc n'en tenez pas compte, je les supprimerai bien évidemment dès que j'aurai coupé ce direct. Et pour tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont envie d'apprendre en 2023 comment bien communiquer, je vous invite à rejoindre les entrepreneurs ambitieux et bien équipés, mon groupe, où je mentor tout le monde pour pouvoir vous aider à communiquer de manière unique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients que vous voulez vraiment avoir. Donc revenons sur les obligations en communication. Donc pour moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect légal, qui est une obligation indispensable, d'accord ? Comme, alors, c'est du droit en marketing, du droit de la consommation et du droit à l'entreprise. On mélange un petit peu les trois. Et de ceux qui me semblent super importants à rappeler en ce début d'année, c'est que, 1. En France, vous n'avez pas le droit de limiter votre clientèle. Vous n'avez pas le droit de refuser un client sous prétexte qu'il est d'une confession particulière, sous prétexte qu'il est homme ou femme. Je pense notamment à de nombreuses coachs féminines qui, dans leur communication, n'accompagnent que des femmes et disent qu'elles accompagnent les femmes. On peut effectivement s'orienter de ce côté-là d'un point de vue communication pour cibler par rapport à la cible des personnes que l'on souhaite absolument viser. Néanmoins, si un homme arrive, il faut le savoir, vous n'avez pas le droit de refuser, sous prétexte que c'est un homme, sa candidature ou sa demande. Donc, vraiment faire attention. Je pense que c'était important pour moi de vous rappeler ce point-là. Dans le droit français, on n'a pas le droit, absolument pas, de refuser l'accès à ces services ou à ces produits sous prétexte de race, sous prétexte particulier. En communication, oui, bien sûr, on va dire qu'on s'adresse à des femmes. C'est ok, ça, de s'adresser à son cœur de cible. Mais légalement, on n'a pas le droit de refuser, et donc vous êtes préjudiciable si vous refusez l'accès à vos produits et services à quelqu'un d'autre que votre cœur de cible. Donc ça, c'était la première obligation. Deuxième, alors pas obligation, mais réalité, qui me semble importante de relever aussi en ce premier live de l'année 2023, c'est que deux marques ont le droit d'avoir le même nom dès lors qu'ils ne sont pas dans le même domaine d'activité. C'est une loi. Et c'est sur cette loi-ci que repose, bien sûr, le principe de sauvegarde, de nom, d'accord, les principes de l'INPI, par exemple, de protection de marque, de protection du droit à la propriété, protection de la propriété intellectuelle, propriété industrielle. Il y en a une troisième, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Sauf quand vous, effectivement, vous payez à la CNIL chaque année l'obligation, ou plutôt le droit d'être le seul le seul à porter ce nom-là, et vous devriez dépenser, alors je crois que ça s'élève à peu près à 500 000 euros par an, pour sauvegarder ce nom sur toutes les classes. Par défaut, l'INPI vous propose 3 classes, qui sont souvent celles qui sont autour de votre domaine d'activité, et qui sont globalement dans la même branche. Au-delà de ces 3-là, qui effectivement, par votre sauvegarde à l'INPI, tous les autres domaines d'activité peuvent prendre le même nom que vous.
Et il faut au contraire en tirer son avantage. Mais ça, c'est un autre débat, un autre sujet. Sachez simplement que de toute façon, la sauvegarde à l'INPI ne fait rien de plus que appliquer la loi, puisque la loi est la suivante. Dès lors que vous êtes dans le même domaine d'activité, vous n'avez pas le droit de porter le même nom que quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la loi. Il n'y a pas besoin d'être à l'INPI pour pouvoir le faire valoir. C'est important de le savoir aussi. De la même manière que l'INPI ne vous apporte aucune sécurité, puisqu'il n'y a aucune surveillance, c'est à vous de faire ce job-là. Mais revenons un petit peu à nos obligations, ou plutôt nos injonctions en communication, qui étaient vraiment le cœur du sujet du jour. Ce sont les actions de communication que vous devez impérativement avoir. C'est la notion de bénéfice-risque. Souvent, on fait des choix aussi en conscience, en se disant, bon ben finalement, le bénéfice n'est pas si intéressant que ça, je ne vais pas faire telle action. Eh bien, il y a des situations dans lesquelles le risque est plus important que le bénéfice et par conséquent, il faut le faire. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends sur les habitudes, sur ce que les gens attendent, sur les evergreens dont vous entendez souvent parler. Les vœux de bonne année, les soldes, le joyeux Noël, le principe de rentrée, le mode de bonnes vacances. Pour reprendre vraiment les idées générales, je viens de vous en citer 5. Ce sont 5 incontournables de la communication. Dans la relation presse, on appelle ça les marronniers, qui sont des sujets récurrents qui reviennent, mais quelque part, en termes d'actions spécifiques événementielles, c'est-à-dire qui relatent d'un événement du calendrier, vous ne pouvez pas faire l'impasse. Parce que même si tout le monde le fait et que vous ne serez pas forcément beaucoup vu, si vous êtes absent sur cette action-là, d'accord ? Si on veut sortir un peu du schéma et du champ du jour qui se trouve être les vœux de bonne année, puisque nous sommes la première semaine de reprise en janvier, vous pourriez très bien décider de faire des soldes, ou plutôt de ne pas faire de soldes. Mais il faut communiquer sur le fait de ne pas faire de soldes si vous n'en faites pas. Parce que si vous ne communiquez pas sur le point de vue et sur les attentes des soldes, dépendant du domaine d'activité bien sûr, eh bien, vos clients, vos communautés vont, alors, le terme qui me vient, c'est ticker, vont avoir comme ça une petite sensation bizarre. Et en fait, ça décroît la confiance que les gens ont en vous. Donc il y a des moments dans l'année, comme ceux que je vous ai cités, qui sont incontournables et que vous devez impérativement respecter en termes de communication par rapport à votre entreprise. Non pas pour gagner en visibilité, pour gagner en notoriété ou pour gagner de potentiels clients, même si cet objectif-là reste commercial et pas de communication. Il n'empêche que vous risquez beaucoup plus en termes de crédibilité et d'attente, de non-réponse aux attentes de vos communautés, ce qui fait que vous risquez de descendre en termes de notes, on va dire, dans l'esprit des gens. Et c'est ce qu'on ne veut pas, et il faut impérativement lutter contre ça. Alors, si je prends des exemples vraiment, vraiment spécifiques et plutôt caricaturés, c'est le principe du bad buzz. On ne veut pas de bad buzz vis-à-vis de son entreprise parce qu'un bad buzz peut détruire une entreprise et non pas l'aider à grandir et à se développer. Donc dans les obligations de communication, regardez quels sont les événements qui sont incontournables. Donc on a les génériques, comme ceux que j'ai cités au début du live, les vœux de bonne année, les vœux de fin d'année et de joyeux Noël, le principe de la rentrée, les annonces des vacances, les soldes également d'hiver ou d'été, de février et de juillet, si c'est ça. Soldes d'hiver ou d'été, qui sont des incontournables de votre communication. Et ensuite, bien sûr, revenez au cœur de votre domaine d'activité pour identifier quels sont les incontournables vis-à-vis de vous. On a, par exemple, les dates du calendrier sur les journées nationales la journée de la femme, la journée du pain, la journée de la bière, la journée, du bien-être, la journée du TDAH, la journée de l'hypersensibilité. Vous avez les journées internationales d'œil, il y a des calendriers, ils se trouvent partout, d'accord, qui existent partout dans le monde et partout sur Internet, où vous pourrez trouver les dates afférentes à votre domaine d'activité qui vont, elles aussi, être des dates importantes pour pouvoir communiquer. Parce qu'encore une fois, même si aujourd'hui tout le monde surfe sur cette vague, le fait que vous n'y allez pas risquerait votre entreprise risquerait d'en pâtir, alors que si vous le faites, ça ne fera pas de mal.
On est un petit peu à l'inverse de la base de la communication dont je parlerai souvent, mais vraiment, c'est un point essentiel à revenir, sur lequel revenir. Sur ce, je vous invite à commenter quels sont vos marronniers, quelles sont les dates importantes sur lesquelles vous communiquez habituellement. N'hésitez pas à le partager en commentaire et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Ciao!